Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, c'est une vidéo expérience, je vais appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à me demander une figurine et à chaque fois je vous donne ce conseil. Lorsque vous allez à Akihabara, ne vous attardez pas uniquement sur une seule boutique. Faites le tour avant de faire flamber les billets, avant de faire flamber la carte bleue, avant de prendre la liasse, de la poser bam sur le comptoir. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les figurines varient au niveau des prix selon les boutiques. Une même figurine, deux boutiques côte à côte, prix différents. On va faire l'expérience aujourd'hui puisque vous me réclamez l'unboxing donc du Jujutsu Kaisen. Je suis pas très attiré par la licence pour le moment, mais je sais que ça va me retourner le cerveau. Et je me dis, pourquoi pas vous en faire le déballage. Vous allez voir, on va aller dedans. Le fameux Radio Kaikan. Dedans, il y a 4 ou 5 boutiques consacrées normalement à l'univers des UFO Catchers. On va jeter un œil sur les tarifs et vous allez voir beaucoup d'altérité. Autre point à prendre en compte, c'est qu'il y a aussi des déstockages. Des putains de déstockages. C'est-à-dire que là, les boutiques, au bout d'un moment, les figurines, ils en veulent plus. Ils cassent les prix à mort et là, on s'en débarrasse. C'est pas le prix de base. Mais je suis très curieux de voir sur quoi on va tomber en termes de tarifs. Et surtout, si elle est toujours disponible. J'arrête de parler, promis. Allez, j'arrête de parler. On rentre directement dans cette expérience. Tu es chaud, je suis chaud. Et on y va! Allez, premier étage, c'est parti. Alors, je vais aller, non pas dans cette boutique qui est consacrée uniquement à l'univers du dépôt-vente. Hein. Là, c'est du particulier de chez particulier. On va aller dans une boutique un peu plus pro. Voilà, de ce côté-là. Vous allez voir. Alors, est-ce que déjà, elle est disponible? C'est la grande question. Est-ce que... Hop là. Est-ce qu'elle est... Ah, comment ça se fait? Hop. Oui, alors je la vois. Ici. On est à 1800 yens. 1800 yens, la figurine. Et ici, il faut rajouter les taxes. Voilà, 1800. Ok, bon à savoir. Donc c'est celle-ci, à chaque fois, comme dit Marty, déballage. Ok, 1300 à côté, 1800, mais c'est celle-là que j'ai dans le viseur. Allez, donc 1800 plus les taxes. Allez, je vais arrondir, c'est comme si je vous disais, on est à 2000 yens. Voilà, 2000 yens, la figurine. C'est le prix classique. C'est le prix moyen qu'on voit dans quasiment toutes les boutiques, normalement. Du moins la plupart. Et là, on va aller voir justement les autres enseignes, voir ce qu'ils proposent en termes de tarifs. Et là, je suis curieux, très curieux. 1800, putain, je vous le dis, à 1800, aller à 2000 yens, je la reprends pas, hein, je suis désolé, mais de base, la licence là, pour le moment, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas encore lancé dans le truc, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Si je le fais, c'est pour vous, vous le savez, hein, je fais des déballages de pas mal de figurines, même des figurines que je ne veux pas forcément, même dans l'univers Dragon Ball. À 1800, non, c'est mort. À 2000, j'arrondis, putain, faut que je mette les taxes. À 2000, c'est mort. Chez Miami, il n'y a pas de figurines UFO Catcher Game Center. Donc on va continuer tranquillement notre escapade aux étages supérieurs. Et il devrait y avoir encore 2-3 boutiques consacrées justement à l'univers des UFO Catcher. L'univers du Gessen, comme on dit. Je sais pas ce qu'il y a dans les parages de ce côté-là. Alors lui là-bas il en fait, mais c'est chaud. Dès que tu as un téléphone entre les mains, même tu téléphones en visio, on te suit derrière, on te dit non, interdit de filmer. J'irai voir après le prix, mais on va les voir nous ensemble, à l'étage supérieur. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites le tour des boutiques, parce que vous allez voir, c'est sûr que le prix varie. Hein, on peut passer de 2000 à 1500. C'est con, mais 500 yens, ça peut te faire une figurine ailleurs. Il y a des figurines à 500 yens. Allez, si ils en font, putain, elle est magnifique. 14 200. Ouh, superbe. Allez, eux, je sais qu'ils font du UFO Catcher. Un peu. Hop, là, on va faire le tour. Tranquille. Je la vois. Elle fait partie de... c'est la dernière en plus. C'est la dernière en vente. Attention, le prix... Nous sommes à 800. 800 yens. On vient de passer de 2000 yens à 800 yens. Voilà, je gagne 1200 yens déjà. Vous vous rendez compte? Les taxes sont comprises. Donc là, j'ai rien à rajouter.
800 yens les gens, c'est beau. Voilà, c'est beau. On va continuer. Là, un touriste de base, il se dit, putain, 800 yens, je viens de voir la différence. Ah putain, qu'est-ce que je fais? Je prends pas? Allez, je prends. Généralement, vous craquez. Et quand mes potes débarquent ici, justement, je leur dis, attends, on va faire le tour. Et je suis très curieux de voir du coup à l'étage. Il y a encore 2 boutiques, si je dis pas de bêtises, qui se focalisent sur les ufocateurs. Et on peut avoir de belles surprises. Souvent, les boutiques comme ça font du déstockage. C'est-à-dire que ils n'arrivent plus à vendre et du coup cassent les prix et là, c'est cadeau. Donc on a vu 2000 yens, on a vu 800 yens. Maintenant, troisième boutique, on va faire 4 boutiques au total. Ça sera une petite vidéo express. Alors, où est-ce qu'il y a du jus dessus? Dans les parages. Je vais voir ça. Qui met dessus 660 yens. 660 yens. On passe de 2000 à 800, puis à 660 yens, putain de merde. Voilà. Alors là, je commence à réfléchir. Est-ce que je la prends pour faire le déballage? Ce genre de figure ne m'intéresse pas, donc je me dis à 500 yens, pourquoi pas. Hein, c'est fou, hein, mais je gratte. Hein. On est passé de 2000 à 660, t'imagines? C'est pour ça que je te dis, attends mon gars, on va aller voir ailleurs. Hop, 800, hop, 660. On va aller voir à côté. Très très curieux. Hop là. On y va. Alors, 4e boutique. Avant, il y en avait beaucoup plus dans cet étage-là, dans ce bâtiment-là, pardon. Mais on fait avec. Alors là, je fais vraiment une vidéo express, uniquement dans ce building-là. Et là, je suis très très curieux de voir les tarots. Alors, Kimitsu, One Piece, hop là, 780 yens. Hop là, je fais tomber mon parapluie. Donc là, le moins cher que j'ai vu, c'est 660. Ici, elle est à 780 yens, 858 avec les taxes. C'est pas mal. Donc là, à voir. Il y a un coin déstockage. Et elle est là, regardez. Voilà. Donc là, c'est prix cassé de ouf. On passe de 858 à combien? Normalement, là, il y a de quoi pleurer. Attention. 358 yens. 358 yens. Ce qui fait à peu près 2,50 € pour vous. On est passé de 2000 à 358 yens. Je la prends, je vous ferai le déballage. Du coup, là, il y a des figurines en déstockage, tiens. Hop là. La petite Oden, qui est magnifique, celle-là. 780 yens, elle est pas chère. King of Artists. Il y a du One Piece à gogo, il y a encore du Jujutsu Kaisen. Regardez celle-là qu'on a vue tout à l'heure. Dans les 1300 yens, elle est à 478 yens. Voilà, donc ils veulent se débarrasser de la figurine. Ici, ils dégagent. Après, tu as le prix normal de l'autre côté. Juste là, derrière moi. Mais c'est toujours bon à savoir. Oh, elle est déballée en plus. Bon, elle a pas l'air dégueu. Allez, je vais la prendre et puis je vous ferai le déballage. Dites-vous que normalement, là, je pars dans notre boutique, là. Celle-là de boutique que vous connaissez bien, avec les figurines à l'extérieur. Les prix sont totalement dérisoires. Mais là, à 350 yens, je vais pas cracher dans la soupe. Faut pas déconner non plus. À 660, je la laisse. Je fais mon petit tour quand même, je vais voir à droite à gauche. Mais vraiment, c'était pour vous montrer un peu le délire. Donc vous l'avez vu dans cette vidéo, on a commencé avec une figurine coûtant 2000 yens. 2000 yens, c'est le prix de base que tu verras normalement un peu partout. Et puis après, il faut faire le tour, puisque comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, du déstockage, du on vire, du prix cassé à droite à gauche. Au bout d'un moment, bim, il faut qu'on s'en débarrasse. Voilà. Alors, n'allez pas harceler les boutiques d'import en disant « J'ai vu dans la vidéo de Marty Japan qu'elle coûtait 300 yens. » Alors Jean-Kévin, ça s'appelle une promotion, ça s'appelle un déstockage, ça s'appelle une figurine qui a un prix cassé uniquement dans cette boutique-là. À 350 yens, je pense pas la trouver à ce prix-là ailleurs. C'est quasi impossible. Voilà. Et tu l'as bien vu, il en restait plus qu'une. Et derrière moi, après, c'était du 880, si je dis pas une connerie. Cependant, ça marche comme ça au Japon. Les boutiques, il faut faire le tour, à droite, à gauche. 2 boutiques côte à côte, 2 prix différents. Voilà. Prix de base, et c'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, 2000 yens, tu peux trouver moins cher
comme on vient de le faire. Tu peux trouver plus cher. On l'a pas vu plus cher. On a commencé direct avec le prix de base qui était à 2000 yens. Voilà. Donc s'il vous plaît, n'allez pas harceler les boutiques d'import en leur disant gna 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 gna. Non, le prix de base, il y en a un, voilà. Mais bon, c'était pour vous montrer un peu ce délire, comment ça fonctionne ici dans l'archipel. C'est aussi le cas pour Osaka, c'est aussi le cas pour les grandes villes, même les petites, hein, quand ils ont plein de petites boutiques comme ça. Bon bref les amis, encore une fois si vous venez au Japon, déjà n'hésitez pas à me contacter. On se fait un tour ensemble, hein, c'est déjà arrivé avec certains d'entre vous quand il n'y avait pas le Covid et toutes ces merdes là. Mais cette vidéo vous montre comment procéder pour trouver le très bon prix. Voilà, la petite astuce du jour. Chaque fois que je vous en parle, aujourd'hui vous en avez la preuve ici avec ces quelques minutes. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.